Chers amis, bonjour et joie nouvelle de nous retrouver dans cette émission de Ta parole et vérité. On va réfléchir. Alors, j'ai décidé de ne plus faire la thématique habituelle de l'évangile du dimanche, mais la messe du dimanche est toujours très importante. N'hésitez pas, bien sûr, à aller à la messe, bien sûr. Et on va parler un petit peu aujourd'hui de Satan. Parce que, bon, c'est vrai que euh, c'est pas ma tasse de thé, quelque part, de parler de Satan, mais en même temps, c'est important qu'on puisse savoir qui c'est. Et je vous rappelle, la première des choses, c'est quand vous entendez des gens qui vont parler du diable tous les jours dans une radio, il faut mieux écouter, ne plus écouter cette radio. Les gens qui vont parler du diable tous les jours, tous les jours, tous les jours, sont des gens qui vont vous mettre dans la peur. Et au bout d'un moment, tu vas commencer à voir le démon et le diable partout. C'est pour ça que l'important pour nous, c'est être vainqueur de Satan, c'est aimer Dieu. Et c'est pour ça que le chrétien n'est pas quelqu'un qui lutte premièrement contre le diable. Je déteste cette chanson. Écrasons, 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 écrasons Satan, piétinons, 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 piétinons Satan. Tu vois les gens qui piétinent, qui écrasent. Boxons, 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 boxons Satan. Fusillons, 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 fusillons Satan. Ce sont des chansons qui ne doivent pas exister dans la bouche d'un chrétien. Parce qu'on n'est pas sur terre pour lutter contre le diable. On est sur terre pour aimer Dieu et aimer son prochain. Je vous rappelle qu'il y a 10 commandements qui sont donnés par Dieu dans Exode chapitre 20, et ces 10 commandements, on trouve Jésus-Christ qui en donne un 11e, ce qu'on appelle souvent le 11e commandement, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et le chrétien se reconnaît à l'amour qu'il a pour son prochain. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. On ne reconnaît pas que quelqu'un est disciple de Jésus-Christ, je vous rappelle Matthieu 7, 21, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. N'est-ce pas, en ton nom nous avons prophétisé, en ton nom nous avons... on se rappelle ce passage, Matthieu 7, 21, qui est très intéressant. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur, qui entrera dans le royaume des cieux. N'est-ce pas, en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom nous avons chassé, en ton nom nous avons fait des miracles. Bien, on ne reconnaît pas un prophète au fait qu'il prophétise, qu'il chasse des démons, qu'il fasse des miracles. On le reconnaît, Jean 13, 34, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Un disciple de Jésus-Christ se reconnaît à l'amour, pas au parler en langue. C'est pas ça, être chrétien. Donc c'est l'amour, c'est la charité. Alors, ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. N'est-ce pas, en ton nom, nous avons prophétisé que chasser les démons fait des miracles. Et au verset 23, il dit, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et donc, on voit bien que ce n'est pas la prophétie, ce n'est pas chasser les démons, ce n'est pas faire des miracles qui fait de moi un vrai chrétien. Même si aussi, on peut être prophète, chasser les démons et faire des miracles, mais ce n'est pas ça le but. C'est faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas celui qui dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, c'est quoi on se rappelle, la volonté de Dieu, ce que nous cherchons tous à faire. Le chrétien qui fait la volonté de Dieu, c'est le chrétien qui se sanctifie. Or, la volonté de Dieu pour nous, c'est quoi? C'est mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Je fais la volonté de Dieu à partir du moment où la parole de Dieu, je la mets en pratique dans ma vie. Rappelez-vous, première tentation du Christ au désert dans Matthieu chapitre 4, transforme ses pierres en pain et mange. Et Jésus-Christ répond, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole ce qui sort de la bouche de Dieu. L'homme qui vit de la parole de Dieu, c'est l'homme qui fait la volonté de Dieu. Et donc, il faut vivre de la parole de Dieu. Et d'abord, la première des choses, il faut connaître la parole de Dieu. Alors, toujours la même chose, distinction entre Bible et parole de Dieu. Il n'y a que les chrétiens nains spirituels et enfants spirituels qui ne font pas distinction entre les deux. La confusion entre parole de Dieu et Bible, c'est être petit frère de Luther. Distinguer Bible et parole de Dieu, c'est être fils de Jésus-Christ. Donc, et maintenant, donc, cette parole de Dieu qui m'est donnée par l'Église et qui se trouve premièrement dans l'Église et non pas dans la Bible, encore moins dans la Biblette, quand je la mets en pratique dans ma vie, Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7, « Tu m'as fait un corps, Seigneur, pour faire ta volonté. » Et Dieu m'a donné un corps pour faire la volonté de Dieu.
Donc c'est important pour nous de se rappeler que je suis un vrai chrétien, un bon chrétien, à partir du moment où je fais la volonté de Dieu. Et donc, faire la volonté de Dieu, c'est accepter de mettre la parole de Dieu en pratique dans notre vie. Et maintenant, donc, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre que dans cette vie de chrétien que je mène sur terre, ben, j'ai quand même quelqu'un qui est mon ennemi et il s'appelle Satan. Et donc Satan, qui est-il? Ben, Satan, en premier lieu, c'est un ange. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, créateur du monde visible et invisible. Il y a un monde invisible. Le monde invisible, c'est le monde des anges. Alors, on a un passage dans Matthieu chapitre 18 qui nous parle des anges, où on voit Jésus-Christ qui est là avec des petits-enfants. Et puis alors, il leur dit, ce petit passage très joli, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, et ce passage que je vous relis, de Matthieu chapitre 18, montre bien que gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange. Donc chaque petit a un ange. Et non seulement le petit, mais même le grand aussi a un ange. Et ça qu'on appelle l'ange gardien. Et c'est pour ça que nous croyons que chaque personne sur Terre a un ange gardien que Dieu lui a donné pour lui permettre d'exercer le mieux possible sa vie sur cette terre. Et donc, les anges sont présents dans les Écritures. Alors, forcément, on voit les anges dans Luc chapitre 1, verset 26, lorsque l'ange Gabriel va venir annoncer cette bonne nouvelle à la Vierge Marie, qu'elle a été choisie pour mettre au monde le Fils de Dieu. Ensuite, moi j'aime beaucoup aussi la suite, Luc chapitre 1, verset 39, la visitation, puisque c'est la Vierge Marie qui vient apporter l'Esprit Saint à la vieille cousine Élisabeth. C'est quand même intéressant comme texte, ce qui montre bien que notre dévotion mariale est importante. Et c'est normal que le chrétien ait un culte marial. Le culte marial, quand vous lisez dans les Saintes Écritures, toutes les générations me diront bienheureuses. Toutes les générations, même la génération d'aujourd'hui, celle de 2025, 2024, 2026, 2000, tout ce que vous voulez, cette génération, ma génération, la génération de ceux qui nous suivent les enfants, la génération de nos parents, toutes les générations me diront bienheureuses. Si une génération ne dit pas Marie bienheureuse, c'est qu'elle ne respecte pas les Saintes Écritures. Je m'adresse notamment à tous ces mboutoukous spirituels qui font des églises à droite et à gauche et qui en général ont une horreur de la Vierge Marie. Ils n'osent pas parler de la Vierge Marie. Ils ont peur qu'en parlant de Marie, ils disent des choses qui soient contraires à ce que Jésus-Christ a voulu. Je vous rappelle que Jésus-Christ est fier des hommes et des femmes qui font sa volonté sur la terre. Rappelez-vous le livre de Job. Dans Job chapitre 1 et 2, on voit comment Dieu est là sur terre. Satan va nous dire, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. Et Dieu se sanctifie, se glorifie dans ses saints. Dieu se glorifie des gens et des hommes et des femmes qui sur terre font la volonté de Dieu. Et quand quelqu'un sur terre fait la volonté de Dieu, Dieu n'est pas jaloux. Dieu ne va jamais s'opposer à un saint ou à une sainte. Et prendre un saint ou une sainte comme modèle pour nous aider à vivre n'a jamais été un péché. Au contraire, ce sont des modèles qui nous sont donnés pour nous permettre à nous aussi de pouvoir mener une vie sur terre qui soit conforme à ce qu'ils ont fait. D'ailleurs, on veut tous imiter Paul. Mais c'est une bonne chose, il faut imiter Pierre, il faut imiter aussi Marie. Et puis tous les saints, comme Sainte Bernadette ou je ne sais pas qui, moi les Saintes Thérèse, prenez toutes les saints et saintes que vous voulez. Et ce sont pour nous des modèles qui nous sont donnés pour que nous aussi nous fassions comme eux la volonté de Dieu. Mais dans cette volonté de Dieu que nous cherchons à faire, il y a quelqu'un qui va s'opposer à cette volonté de Dieu, il s'appelle Satan. Et Satan est là donc lui pour nous titiller. Alors, qui est Satan? Alors Satan fait partie des anges. Et parmi les anges, c'est quand même un ange important, on l'appelle Lucifer. Ça vient du latin luxis, qui veut dire lumière, et fer, c'est celui qui porte. Donc Satan, c'est le porteur de la lumière de Dieu. Donc c'est un ange très important. Et c'est un ange très lumineux, au moins à l'époque. Et cet ange qui porte la lumière de Dieu, qui est un ange, va se rebeller contre Dieu. Et en se rebellant contre Dieu, il va devenir ce qu'on appelle aujourd'hui Satan, le diable. Alors, on va essayer de voir et de comprendre comment il s'est opposé à Dieu. Mais première des choses, vous voyez, les anges sont des êtres spirituels, esprits, et leur esprit va être obligé lui aussi de choisir de suivre Dieu ou de refuser Dieu. Je vous rappelle que ne sont libres sur terre, la liberté pour nous ne regarde
que les êtres spirituels. En dehors d'un être spirituel, il n'y a pas de liberté. Un arbre n'est pas libre. Un chien n'est pas libre. Une voiture n'est pas libre. Le tableau, là, il n'est pas libre. Celui qui est libre, c'est celui qui a une vie spirituelle. Je suis libre de me lever le matin à 5 heures ou à 6 heures. Je suis libre de boire 2 bières ou 12 bières. Je suis libre d'être fidèle à mon époux ou ne pas être fidèle à mon épouse. C'est moi qui choisis. Et je ne peux choisir que grâce à ma vie spirituelle. La vie spirituelle qui implique mon intelligence et ma volonté. Et c'est ça qui me permet donc d'être libre. Sans intelligence et sans volonté, il n'y a pas de liberté. Et les anges, donc, qui sont des êtres spirituels, sont aussi libres. Et il faut qu'eux-mêmes, ils soient capables un jour de choisir. Et il y a un choix à faire. Un choix, soit je décide de suivre Dieu, soit je refuse de servir Dieu. Alors, comme ça, en mathématiques, c'est non. Refuser. Et ce choix-là, il faudra qu'il exerce un moment. Et l'ange ne peut exercer son choix qu'une seule fois. Quand il dit oui pour toujours. Quand il dit non pour toujours. Alors je m'explique. Nous, les êtres humains, nous avons une connaissance qui évolue. Notre connaissance, la connaissance que j'ai aujourd'hui avec mes 63 ans, n'est pas la connaissance que j'avais quand j'avais 4 ans, ou 10 ans, ou 12 ans, ou 18 ans, ou 25 ans. Hein, quand j'avais 21 ans, j'étais en faculté de médecine. Je ne pensais pas un jour que j'allais faire la théologie et lire la Bible. Aujourd'hui, la Bible, je la maîtrise et je la connais. Et donc, notre connaissance progresse. Et il faut que tous les jours, on continue à progresser dans notre connaissance. C'est important. Et donc, on a une connaissance nous, qui change avec le temps. Chez les anges, eux, Dieu leur montre le plan qu'il a. Ce plan qui est là, il va montrer ce plan aux anges et ils vont accepter une fois, ils vont refuser une fois. Je vais prendre un exemple. Hein. Lorsque un juge, un magistrat, doit poser un jugement par rapport à une histoire qu'il doit juger, quoi. Une fois qu'il aura écouté tous les témoins, qu'il aura exactement la vérité sur ce qui s'est passé, ben, il pourra trancher, et il va trancher en étant sûr que ce qu'il fait, en fonction de la connaissance qu'il a, est juste. On a tué quelqu'un, la personne reconnaît, oui, que c'est moi qui l'ai tué, qui est... Bon, il va poser son jugement. Maintenant, si dans ce jugement, la personne qui a tué, il y a quelqu'un d'autre vient et dit non, c'est moi qui l'ai tué et c'est pas lui, ben, tu es obligé de reprendre ton dossier pour essayer de voir où se trouve la vérité. Et un témoin peut venir ajouter une vérité dans un dossier qui fait que tu vas commencer à changer la position que tu avais. Et en fonction donc des éléments que j'ai qui viennent s'apporter pour juger mon dossier, ben, quand j'ai tous les éléments qui sont là présents et que tout le monde est d'accord, tu comprends que c'est quelque chose d'objectif et clair. Mais sinon, après, tu tâtonnes, tu cherches, tu essaies de comprendre, et puis tu peux avoir un élément nouveau qui va changer complètement. On a vu des gens qui ont été en prison pendant 18 ans et qui ensuite ont été libérés parce qu'on s'est aperçu que ce n'est pas eux qui étaient coupables. Notre connaissance, à nous les hommes, change. La connaissance des anges ne change pas. Et la connaissance des anges, eux, ils vont choisir une fois pour toutes. Et donc Dieu, dans sa bonté, va montrer son plan aux anges, qui sont les créatures qu'il a faites. Et son plan, c'est quoi? C'est que je vais créer l'homme et la femme. Et en créant l'homme et la femme, il va créer l'homme et la femme en permettant à l'homme et à la femme même d'avoir des enfants. Ce qu'on appelle la maternité, la paternité, la fécondité. Et à mon avis, si on veut être clair, Satan, vous avez des anges qui ont dit à Dieu, il n'y a pas de souci, tu fais bien de créer l'homme avec la fécondité, la maternité, la paternité. Et il y a d'autres anges qui ont dit que non, nous on ne peut pas accepter ça. Et ce sont ces anges-là qui sont devenus donc les mauvais anges. Et à la tête des mauvais anges, Satan. On dit en latin qu'il a dit non serviam. Je ne peux pas te servir Dieu parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Alors, essayons de comprendre ce que je vous dis à partir d'un texte biblique. Et le texte biblique qu'on va choisir, c'est Apocalypse chapitre 12. Et dans Apocalypse au chapitre 12, on va lire les versets 1, les versets 3 et le verset 7, qui sont très importants tous les trois. Et le point commun qu'il y a entre ces trois versets, c'est que dans ces trois versets, on dit qu'on est au ciel. On n'est pas sur la terre, on est au ciel. Hein, je vous lis.
Apocalypse chapitre 12, verset 1. Donc, on nous dit, un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Alors je précise, Apocalypse chapitre 12, verset 1. Un grand signe apparut dans le ciel. Ce n'est pas un petit signe, c'est un grand signe. Et dans la Bible, vous verrez qu'il y a même 3 signes. Voici un grand signe qui apparaît. Il y a un autre signe apparu au verset 3, dans le ciel. Et voici un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et au verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent. Donc on voit qu'au verset 1, au verset 3, au verset 7, on se trouve au ciel. Et au ciel, donc, premier signe, à partir du verset 1, on a une femme qui est dans la douleur de l'enfantement. Donc elle est en train d'accoucher. Dans la douleur de l'enfantement. Elle est en train de mettre un enfant au monde. Et ça, c'est un grand signe. Pour Dieu, c'est un signe important. La femme qui accouche. C'est quoi? C'est la femme qui donne la vie. Maintenant, au verset 3, un autre signe dans le ciel. Ça, c'est un grand signe. Il est grand. Et là, c'est un signe qui n'est pas grand. C'est un signe tout court. Et l'autre signe, c'est le dragon rouge-feu. Le dragon rouge-feu, c'est lui qu'on appelle le diable. Et voici donc l'apparition du diable. Je vous dis, un autre signe apparut dans le ciel, et voici un grand dragon, rouge-feu, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Alors on pourra réfléchir, si vous voulez, sur ces 7 têtes et ces 10 cornes. La tête, ça représente toujours l'intelligence. C'est avec la tête qu'on réfléchit, c'est avec la tête qu'on pense. Et les cornes, c'est celle de rhinocéros. Avec sa corne là, sur sa tête, là, il bouleverse une voiture, il la renverse. Donc, on voit ici donc, ce dragon rouge-feu. C'est quelqu'un qui est intelligent, cette tête, et c'est quelqu'un qui est puissant. Et la puissance est plus importante que l'intelligence. C'est pour ça qu'il y a 10 cornes et qu'il n'y a plutôt que 7 têtes. Alors, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Alors, que représente la queue du dragon qui balaye les étoiles sur la terre? Forcément, aucune queue de dragon ne peut balayer une étoile. Entre une étoile et la queue du dragon, il n'y a pas match. Mais on voit bien que c'est symbolique. D'ailleurs, tout dans le livre de l'Apocalypse est symbolique. C'est pour ça qu'on est obligé de considérer que les témoins de Jéhovah qui vont faire de l'Apocalypse, je vous rappelle que le chiffre 144 000 n'existe que 3 fois dans la Bible, et le chiffre 144 000 existe uniquement dans l'Apocalypse. C'est dans l'Apocalypse au chapitre 7 et dans l'Apocalypse au chapitre 14. Et donc, ce chiffre de 144 000 ne peut pas être un chiffre matériel qui correspond à 144 000 personnes. Pour ceux qui lisent un peu l'Apocalypse, c'est simple, c'est 12 fois 12. Parce que 12 fois 12, ça donne 144. Et c'est 12 fois 12 fois 1000. 12 fois 12, c'est quoi? C'est la multitude 1000 de tous ceux qui font partie de l'Ancien Testament, les 12 tribus, et du Nouveau Testament, les 12 apôtres. Donc là, les 144 000 représentent la multitude de ceux qui sont fidèles à Dieu à travers l'alliance que Dieu a faite avec l'homme, l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Donc le dragon se tint debout devant la femme qu'elle allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit au désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu pour y être nourrie pendant 1260 jours. Et on voit bien donc dans ce passage, le dragon rouge-feu est là pour dévorer l'enfant que la femme met au monde. Alors, je reprends parce que c'est important de comprendre ça. Pour bien comprendre cette histoire, il y a la femme dans la douleur de l'enfantement qui est en train d'accoucher un enfant. Et face à cela, il y a Satan. Et Satan qui est là, pourquoi? Pour dévorer l'enfant. Et on voit bien que Satan, qu'on appelle le dragon rouge-feu, Satan est là pourquoi? Pour dévorer l'enfant que la femme veut mettre au monde. Donc, Satan montre bien par son comportement qu'il veut s'opposer au plan de Dieu sur la maternité, sur la fécondité. Et ce qui énerve le diable, c'est que lui,
il ne peut pas accoucher, il ne peut pas donner la vie. Hein, il n'y a pas de sexe chez les anges. Il n'y a pas des anges masculins, des anges féminins. Il n'y a pas un corps sexué pour pouvoir faire une grossesse et donner la vie. Et le propre de donner la vie est réservé à l'homme. Et l'homme, lui, et l'humanité, donc, peut donner la vie. Et c'est ça qui énerve le diable. En plus, quelque part, vous voyez, Dieu, son premier nom, c'est Père. Et ensuite, Fils. Puis Esprit Saint. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne fait que donner la vie. Il ne sait pas faire autre chose que de donner la vie à son Fils. Et il donne la vie à son Fils depuis quand? Depuis toujours. Et il a créé des anges qui, eux, ne peuvent pas donner la vie. Et ensuite, il a créé des petites créatures qui sont moins grandes que les anges parce qu'elles sont matérielles et tout ce que vous voulez. Et eux peuvent donner la vie. Et donc, Satan était jaloux du fait que l'homme et la femme puissent donner la vie. Alors, c'est important pour nous de comprendre ça. Pourquoi? Parce que nous devons comprendre que cette histoire de relation sexuelle entre un homme et une femme, cette histoire de mariage que Dieu a voulu entre l'homme et la femme est quelque chose de très important dans le plan de Dieu. Et c'est pour ça qu'on ne doit pas s'amuser avec la sexualité. La sexualité est quelque chose de très important et qui touche le don de la vie. Et il n'y a rien de plus grand sur terre que de donner la vie. Et c'est pour ça donc la chance que l'homme et la femme ont par rapport aux anges, c'est qu'ils sont capables de donner la vie. Et donc c'est pour ça que Satan et les anges ont refusé en disant que non, ce n'est pas possible. Et on comprend alors pourquoi aujourd'hui, vous voyez, tous ces gens qui sont, je veux dire quoi, liés quelque part à cette position satanique de destruction de la famille. Pourquoi dans notre monde aujourd'hui, on veut détruire la famille? Pourquoi on ne veut plus qu'une famille soit un homme et une femme? Et un homme et une femme, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent la vie. Et maintenant, on dit que non, la famille, ça c'était l'ancienne manière de voir. Aujourd'hui, on peut avoir 2 hommes, voire 2 femmes. Et quand on a 2 hommes qui vivent ensemble ou 2 femmes qui vivent ensemble, une chose qui est sûre, c'est qu'ils ne peuvent plus donner la vie. Et on voit comment la destruction de la vie va s'opérer dans différentes sociétés. Il y a des sociétés aujourd'hui qui vont tout faire pour détruire la vie. Alors après, avec ça, il y a tout ce qui regarde l'avortement. Il y a tout ce qui regarde les préservatifs. Toutes ces choses qui sont là et qui vont détruire le don de la vie. Et donc, à nous de réfléchir aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens, pour comprendre que le don de la vie pour nous est quelque chose de très important. Et comprendre que ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu l'homme et la femme. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu la virginité jusqu'au jour du mariage chrétien. Et ce n'est pas pour rien que Dieu a voulu que l'homme et la femme soient fidèles l'un à l'autre. Et tout ça fait partie des vérités que Dieu donne aux hommes sur terre pour que l'homme puisse être à l'image vraiment de Dieu et qu'il puisse donner la vie comme Dieu. Et alors, Satan, lui, va s'opposer à cette femme et veut détruire et la femme et l'enfant. Et au verset 7, il y a le problème, c'est que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Alors, verset 1, un grand signe, la femme dans la douleur d'enfantement. Verset 3, un autre signe, le dragon rouge-feu qui veut dévorer la femme et l'enfant. Verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Et Michel et ses anges combattirent le dragon. Et donc, à partir du verset 7, on voit comment Satan n'a plus de place dans le ciel. Il s'est opposé à Dieu. Et s'étant opposé à Dieu, Saint Michel Archange va lui régler son compte et Saint Michel Archange va le jeter sur la terre. Parce que Saint Michel Archange va être plus fort que Satan. Donc je vous lis. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter. Voilà, elle enfanta un fils. Il y eut une guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort. Et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre habitée. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et donc Saint Michel Archange va précipiter Satan sur la terre. Alors, je conclus en disant, si vous avez des problèmes sataniques, diaboliques, de sorcellerie, c'est Saint Michel Archange qu'il faut invoquer. Parce que c'est lui qui a été l'ange qui a
jeter Satan sur terre. Et c'est pour ça que moi je vous dis que quand vous avez des problèmes de sorcellerie, premièrement, donnez votre vie au Christ d'une manière radicale, la nouvelle naissance. Deuxièmement, engagez-vous dans son Église, qui est l'Église catholique, parce que l'Église catholique est l'Église qui donne les meilleurs moyens de sanctification, notamment avec la messe chaque dimanche et si possible même en semaine. Et troisièmement, maintenant, faites la prière à Saint-Michel-Archange. Et moi, je recommande la prière à Saint-Michel-Archange tous les jours, matin et soir, pendant au moins 3 mois. Et vous verrez que si vous avez des couches de nuit, des poissons de nuit et toutes ces choses, les choses vont s'estomper progressivement et vous verrez que vous allez retrouver une santé qui ira de mieux en mieux. Satan existe, mais nous sommes plus forts que le diable et Saint-Michel-Archange est là pour nous aider. Bon dimanche et à dimanche prochain. Bye bye.